Mais nous attendons ce que Dieu a promis, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Cela est dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 13. Et beaucoup de chrétiens enseignent qu'ils reviendront sur la terre après l'enlèvement. Mais faisons attention, car il n'est pas stipulé que ce sera sur la terre où nous nous trouvons actuellement. Mais peu importe, ce qui compte, c'est qu'elle ne sera pas pareille, identique à celle que nous connaissons actuellement. En effet, pourquoi vouloir revenir sur cette terre? L'univers est pourtant si vaste. Et pour cela, nous pouvons donner gloire à Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Car il a prévu un plan pour nous, il a prévu une nouvelle terre pour nous. Et je vous encourage à écouter ce que dit l'apôtre Pierre à ce sujet. On va lire l'ensemble, toujours dans le chapitre 3, mais dans les versets 10 à 14. Mais le jour du Seigneur viendra, il viendra de façon aussi soudaine et inattendue qu'un voleur. En ce jour-là, les cieux exploseront avec un fracas terrifiant. Les éléments embrasés se désintégreront dans une déflagration universelle et la terre périra dans cet incendie avec tout ce qu'elle renferme. Entre guillemets, nous voyons que la terre ne sera pas détruite à cause de l'homme, proprement dit, à cause du réchauffement climatique ou je ne sais pas trop quoi. Ce sera un problème dans l'univers entier. C'est l'univers entier qui va être complètement en déflagration. Et cela viendra du fait que comme c'est Dieu, c'est Jésus qui tient tout l'univers dans sa main, et que le Saint-Esprit sera enlevé, le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre, il n'y aura plus cette main qui soutiendra l'univers. Donc tout l'univers va partir en déflagration, parce qu'il ne sera plus là pour soutenir tout cela. Donc c'est important de nous comprendre que si le monde va être détruit, ça ne sera pas à cause du réchauffement climatique, mais ça sera du fait que l'homme a rejeté Dieu, n'a pas accepté la grâce de Dieu au travers de son Fils Jésus-Christ, qui est venu sauver le monde. Comprenons cela. Et après il dit, puisque cet univers doit être ainsi détruit, combien devons-nous nous efforcer de rester attachés à Dieu et de mener une vie qui lui soit entièrement consacrée? Vivez dans l'attente de l'avènement du jour de Dieu et en même temps, travaillez pour en hâter la venue. Ce jour-là, il est vrai, les cieux embrasés se dissoudront et les éléments en feu se liquéfieront. Mais nous attendons ce que Dieu a promis, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vivez dans cette perspective, attendez la réalisation de ses promesses. Faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable dans la sérénité et la paix avec lui. Ce que nous devons comprendre au travers de cela, c'est que surtout, nous devons nous attacher à Jésus-Christ afin d'éviter justement de passer dans cette situation où le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre et tout va partir en catastrophe. Parce qu'il n'y aura plus... C'est comme, je me donnerai l'exemple de ces petites marionnettes qu'on tient avec des fils et que si on lâche, la marionnette tombe aussi. L'univers, il dit, l'univers est dans la main de Dieu, la parole de Dieu nous dit. C'est lui qui soutient toutes choses par sa parole. Donc quand sa parole ne sera plus là, quand Jésus ne sera plus là, quand le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre parce qu'il aura enlevé son Église, tout va partir en catastrophe. Parce qu'il ne sera plus là pour soutenir ce qui existe. Il faut comprendre cela. Donc, ne voyez pas ce qui arrive actuel, qu'on appelle par réchauffement climatique, le sujet, la raison pour laquelle la Terre sera détruite, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que la Terre sera détruite parce que l'homme s'est détourné de Dieu. Il n'a pas négligé. Il a négligé au contraire le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Il n'a pas eu la crainte dans son cœur. Il n'a pas laissé son cœur être touché par Dieu. Il a négligé la conviction que l'Esprit de Dieu met dans son cœur. Il a résisté à Dieu. C'est pour cela que la Terre et l'univers, partie de l'univers bien sûr, pas l'univers entier, mais notre univers à nous, l'univers de la Terre, sera détruit. Donc comprenons cela et remercions Dieu de nous avoir choisis pour hériter
du nouveau monde. Et vraiment dans notre cœur, considérons la grâce de Dieu. Considérons l'amour de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Et attachons-nous à lui afin justement d'éviter de passer dans ce moment de la grande tribulation où le monde sera détruit par le feu. Parce qu'il dirait que ça sera embrasé. C'est-à-dire tellement les étoiles vont tomber sur la terre, ça sera une catastrophe qui n'a jamais existé jusqu'à l'heure. Tout va être détruit, complètement détruit. Il dit même notre univers solaire sera détruit. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous encourage et que nous puissions nous attacher à Jésus-Christ.